cacher leur origine judéo-chrétienne. Le monde veut cacher, il dit la Croix-Rouge, c'est qui? Les droits humains. Tout le monde se vante aujourd'hui des droits humains. Tous les gouvernements ont un ministre des droits humains. Il dit mais les droits humains c'est qui? Je suis allé trouver, j'ai regardé attentivement. Tout ce que le monde prend aujourd'hui, sur le plan syndical, tout. Sur le plan donc politique, la démocratie, toutes ces lois, le droit civil, le droit des affaires. Mais j'étais ébahi, j'étais assis. Mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ignorent ces réalités et ils subissent alors que ceux qui les ont précédés, n'ayant pas tout ce que nous avons aujourd'hui, ont impacté leur génération et nous sommes assis. Il dit mais les chrétiens continuent à impacter aujourd'hui. Dieu me dit regarde, j'ai suscité les États-Unis. Si tu ne crois pas, il dit si le leadership chrétien était faible, les États-Unis ne seront pas en 200 ans le plus grand pays et le pays le plus puissant. Et vous les chrétiens, au lieu de regarder l'aspect positif, vous regardez l'aspect négatif des Américains. Il dit quand moi j'ai suscité ces gens-là, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que ensuite ces gens étaient persécutés pour leur foi religieuse en Europe, partout, en Angleterre, en France, en Hollande, ils étaient persécutés par leur foi religieuse. Ils ne se comprenaient même pas. Et d'un seul coup, j'ai commencé à envoyer ces hommes-là, à les influencer, à prendre des décisions pour aller sur le nouveau continent, qu'ils ont appelé la Nouvelle Israël. Ils ont commencé à faire l'exode et ils ont quitté les Français, les protestants d'origine française, les protestants d'origine anglaise, hollandaise, tout. Ils ont quitté. Ils sont arrivés, les Français sont arrivés au bord de la Louisiane. Et ils sont arrivés, chacun parle sa langue. Ils sont entrés dans ce pays où il n'y avait rien d'autre que les Indiens. Il n'y avait ni industrie, il n'y avait pas d'agriculture et le pays était totalement vierge. Rien. Les Indiens n'avaient rien fait. Ils faisaient que la chasse et tout. Ils sont arrivés sans se comprendre. Regarde-les, quelle creuseuse j'ai créée. Et quand ils sont arrivés, ils ont posé la Bible donc devant eux, se sont agenouillés. Ils ont dit, oh Dieu, toi qui as permis l'exode de l'Égypte jusqu'à Canaan, maintenant nous sommes ici. C'est l'exode des temps modernes. Nous quittons l'Europe et nous sommes venus dans ce continent-là. Nous nous mettons à genoux. Ils ont ouvert la Bible, ils ont crié à Dieu. Donne-nous, comme Israël a impacté Canaan, donne-nous d'impacter là. Mais ni la radio, ni les universités ne vont pas vous dire cela. Ils ont commencé, et c'est avec ça qu'ils ont commencé aux États-Unis. Et maintenant, il y avait un problème de langue. Il y avait une concurrence entre l'allemand et l'anglais. L'anglais, ils ont voté, l'anglais a dépassé l'allemand d'une seule voix. Pour que l'Amérique ait l'anglais comme langue, l'anglais a vaincu l'allemand d'une seule voix. Ils ont voté. Et ils ont commencé à faire des universités. Toutes les universités dont vous vantez, les gens se vantent aujourd'hui. Toutes les universités chrétiennes. Aucune. Harvard et tout. Ce sont les chrétiens qui ont tout créé. Tout. Aucune université aux États-Unis n'a été créée par des non-chrétiens. Tout est créé par les... Aujourd'hui, il n'y a plus la dimension chrétienne. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont commencé à être modernes. Ils ont refusé leur leadership. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, regardons l'Afrique. Dieu a suscité ce continent-là. La roue est en train de tourner. Les aiguilles sont en train de tourner. Le temps de l'Afrique arrive. Mais il n'y a pas de crise. Le temps de crise. Quand la révolution préparée par Karl Marx en Angleterre devait partir, toutes les conditions étaient réunies. La paupérisation, le travail des enfants. Donc, tous les quartiers où il y avait chose, tout était prêt. Mais Dieu a suscité un homme, John Wesley. John Wesley s'est levé, il a impacté l'Angleterre et la révolution a volé, aller tomber en France. Et ils ont dit qu'ils vont décapiter Dieu. Et ils vont mettre la raison à la place de Dieu. Et c'est ça qui a créé les problèmes à la France jusqu'à aujourd'hui. Et si vous regardez tous ces pays où le leadership chrétien a été exercé, regardez jusqu'aujourd'hui encore, où il y a un temps peu, soit l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là. Regardez en Europe, les pays où la Bible a eu un impact. Regardez leur position encore de leader en Europe et dans le monde. Regardez comment la Corée du Sud, en 1957, qui avait le même niveau de vie que le Ghana qui était leader dans la chose. C'est même quand le Ghana prenait son indépendance, le niveau de vie, le PIB et tout, la Corée du Sud et du Ghana étaient au même niveau. Et regardez aujourd'hui, ils sont parmi les 10 premières puissances. Qu'est-ce qui s'est passé? La Corée était un pays bouddhiste. Et le premier président de la Corée, c'était un révolutionnaire. Et parce que le Japon avait envahi la Corée. Et on l'avait pris, on l'a mis en prison. Ce monsieur, dans son enfance, avait déchiré la Bible de ses propres mains à l'école primaire. Il a dit que la Bible était un livre de domination. Il a déchiré la Bible, cet homme-là. Et quand les Japonais l'ont pris, l'ont mis en prison, alors il s'est assis dans sa prison, il est rentré en lui-même. Il a demandé à un gardien de la prison
est-ce qu'on peut lui donner une Bible? Quand on a donné une Bible, il a commencé à lire. Et quand il a commencé à lire la Bible, la vie de cet homme a changé. Et quand sa vie a changé, il s'est mis à genoux. Il dit, Dieu, sauve-moi, sauve mon pays, et mon pays va être un pays de leadership chrétien dans toute l'Asie. Et Dieu l'a sauvé, et les Japonais ont été vaincus, il est sorti. Quand il est sorti, il est devenu le premier président sud-coréen. Aujourd'hui, la Corée a plus de 60% de gens nés de nouveau. Ils ont des universités, ils ont des journaux. Tout est donc basé. Pourquoi? Un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Regardez donc tous les pays du sud-est asiatique que vous parlez, on dit Singapour, autres là. Regardez l'Indonésie. L'Indonésie n'a pas de pétrole, rien. Regardez, quand le réveil a commencé dans cette nation-là, regardez toutes ces nations, frères. Chacun a joué. Les leaders chrétiens, le leadership chrétien a impacté le monde. Nous devons revenir en Afrique. Jeunes gens, vous êtes la génération qui est en train de monter. Je vous en supplie. Nous avons été des pionniers. Seuls, on a été combattus, ça a été des larmes, des pleurs, tout seul, incompris par tout le monde. Mais vous êtes une génération, si vous manquez le leadership chrétien, si vous manquez de réaliser cela, vous serez pris en étau, vous serez esclaves et vous allez vous demander pourquoi, en tant que chrétiens, n'ont pas su impacter notre génération. Je vous parle en connaissant de cause. Je vous avertis, je vous parle. Ce sont des choses que je ne veux pas trop dire, mais je vais vous parler. Et je sais que si vous prenez ça au sérieux, Dieu va vous aider. Mais si vous vous amusez, si c'est tout juste pour aller à l'église, danser à l'église, chanter, chasser des petits démons qui n'ont pas été chassés, et vous sortez dans la société, vous ne faites rien, vous serez étouffé de plus en plus. Parce que le monde aujourd'hui, c'est ligué contre le christianisme. Le monde se ligue contre le christianisme. Que vous le voulez ou pas, il se ligue. Il se ligue. Vous entendez? L'apôtre Omar est là. Quand on parlait pour le Mali, quand ils sont arrivés, ils ont vidé les chrétiens, ils ont transformé les églises. Il y a un plan secret qui est là. Un plan secret. Personne ne peut l'arrêter. Tout le monde regarde. Pourquoi les gens hésitent? Je ne vais pas vous dire. Il y a des choses que je ne dois pas vous dire. Pourquoi tout le monde hésite? Une affaire tout le monde hésite parce que les intérêts sont plus grands que vous le croyez. Et il y a des intérêts plus grands que vous le croyez. Et c'est contre le christianisme. Je vous dis, si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Mais si vous n'avez pas votre leadership, si vous ne vous rêvez pas avec l'esprit inventif, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, si vous ne vous levez pas pour barrer la route, pour influencer, frère, ce n'est pas normal. Et Dieu a fait grâce. Il a suscité beaucoup de chrétiens comme des responsables. Il a suscité beaucoup de chrétiens comme des responsables. Mais qu'est-ce que vous faites? Quand on prend un chrétien, il est conseiller d'un chef d'État ou d'un premier ministre, il oublie qu'il est chrétien. Il oublie. On dirait qu'il n'est pas chrétien. Tu le vois là, il remplit ses postes seulement, rapidement. Quel est ce leadership-là? Il est important aujourd'hui que nous nous réveillons. Il est important que nous comprenions la réalité. Les dangers accourent. Les nuages sont sombres. Je ne suis pas un afro-pessimiste. Je suis un afro-réaliste. Vous devez exercer votre leadership. Vous devez briller. Vous devez assaisonner. Vous devez montrer à ce monde-là, partout où vous êtes, dans vos sociétés, dans votre entreprise, dans votre service. Et le chef doit vous appeler pour vous demander des conseils. S'il y a des problèmes, c'est toi qu'on doit appeler en premier lieu. Que penses-tu de ça? Si on te laisse toi et on part consulter un féticheur, c'est une insulte pour toi. Si on part consulter un marabout, c'est une insulte pour toi. Si on part consulter quelqu'un, un sorcier, c'est une insulte. Parce qu'on refuse. Tu n'as jamais montré ce qui est en toi. Tu n'as pas montré la lumière. Tu as montré seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est pourquoi on nous appelle partout Alléluia. Notre nom, ce n'est pas Alléluia. Non. Notre nom, ce n'est pas Alléluia. Frères et sœurs, le leadership chrétien, c'est plus que ça. Et c'est pendant ces 35 ans, c'est ça que je me suis évertué à montrer au monde. En tout cas, dans ma dimension aussi, j'ai montré. Et quand le Seigneur m'a parlé en 80, et il m'a donné le programme qu'il veut accomplir à travers moi, c'était impensable. C'est en 80 qu'il a parlé de la télévision. C'est pas maintenant. Il a appelé ça, donc, un centre audiovisuel. Il a parlé, c'est écrit, ceux qui viennent à mon bureau savent, c'est écrit en 80. C'est écrit, dessiné par un dessinateur. En 1980, je n'étais pas pasteur. Dieu dit, je vais te susciter parce que tu crois en moi, et comme tu as le bagage intellectuel, tu as exercé comme patron, tu comprends, tu vas avoir les mêmes difficultés. Mais n'aie pas peur. Je vais te montrer, je vais te faire entrer. Tu vas montrer à cette génération de jeunes Africains-là, que chrétiens, qui doivent se tenir et qu'ils sont capables d'impacter leur génération. Alors c'est pourquoi je vais m'arrêter là. S'il y a des questions à poser, je voudrais vraiment vous dire que merci pour toutes ces choses-là. Je vais vous laisser quelque chose d'important. Quand
vous voulez passer un examen, ce qui est sûr pour vous, vous devez avoir des faits concrets avant d'aller dans la salle d'examen. On ne va pas dans la salle d'examen en comptant sur la chance. Il faut avoir des faits. Le sujet qu'on va demander là, qu'on va vous donner de traiter, demande des faits. Le sujet de mathématiques demande des faits, des connaissances. Parce que celui qui a des faits, lui, au bout de 3 heures, il a terminé son examen, il sort. Celui qui n'a pas de faits, qui vit sur la chance, même si on lui donne 10 heures, il ne pourra pas terminer. Par la chance, il ne peut pas terminer. Arrêtez de vivre dans la chance, arrêtez de vivre dans l'esprit de proscranisation que l'Africain a développé. On remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ce qui a fait que même dans nos églises, on remet à demain, on remet à demain. Arrêtons la médiocrité. L'heure, c'est l'heure. Quand on dit telle heure, c'est telle heure. La discipline vient et l'heure. Le temps est important. Dieu dit même dans sa parole, il y a un temps pour toute chose. Si vous manquez le temps de votre visitation, Jérusalem a manqué le temps de sa visitation, c'était la catastrophe. Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'il n'a pas reconnu le temps. Si tu ne reconnais pas le temps dans ta vie en tant que leader, si tu ne reconnais pas le temps, le jour que tu vas chercher à Dieu, Dieu te dira c'est trop tard. J'avais programmé un temps pour ta vie, maintenant je n'ai plus besoin de toi. Ça c'est important frère que vous comprenez. Si vous voulez être un leader, manifeste. Vous êtes déjà des leaders. Si vous voulez manifester, si vous voulez que les gens voient, il faut que vous teniez compte d'un certain nombre de choses. Et ces choses-là vous demanderont des efforts, vous demanderont des sacrifices, vous demanderont donc la discipline. Et alors, si vous faites ces choses, les gens vous chercheront. Les gens vous chercheront, ils viendront vous demander, ils viendront vous trouver, ils viendront vous dire, cet homme-là a une réponse, cet homme-là a une solution, cette femme est une solution. Et ils vont vous demander vos conseils. Mais si vous ne le faites pas, ils vont vous négliger, ils vont vous ridiculiser, ils vont vous humilier et vous allez dire que vous allez persécuter. Ce n'est pas la persécution. Les chrétiens ne sont pas persécutés. Hein? Non, vous n'appelez pas ça persécution. Un chrétien qui ne vient pas à l'heure qu'on licencie, il n'est pas persécuté, mais il va aller mentir au pasteur, on est contre moi parce que je suis chrétien. On l'a licencié parce qu'il est paresseux. Il y a plein de choses comme ça que je vois avec les chrétiens partout où je vais. Ce n'est pas vrai. Des mensonges, ça ne marche pas avec Dieu. Un chrétien doit être intègre. Daniel était intègre dans sa génération. Daniel a impacté Babylone. Et ses 3 amis, 4 enfants, ils non économistes, rien. Ils ont géré la cité de Babylone. Ils ont géré tout le pays. Ils ont rencontré 3 rois. Donc Nebuchadnezzar, Cyrus et tout. 4 rois, ils ont dit être là. Et tous ces rois, on leur ont fait confiance. Pourtant, ils n'ont pas la même religion. Pourtant, ils priaient un autre Dieu. Joseph a impacté toute l'Égypte alors qu'il n'est pas égyptien. Il n'a jamais fait d'économie. Mais il a mis le plan le plus extraordinaire. Et quand j'ai étudié le plan Joseph, c'est le plan le plus extraordinaire pour sortir un pays d'une crise. La crise a été prévue 7 ans de crise, où les vaches sont maigres. Joseph a mis en place un plan. Il a fait la décentralisation avant le temps. Il a fait la délocalisation. Il a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il a mis tous les systèmes. Pharaon dit, on n'a jamais vu un homme aussi extraordinaire. Il dit, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre comme lui? On l'a pris. Alors mon frère, ma soeur, si ces jeunes gens, Beth-Salel avait l'esprit inventif. Il a inventé tout pour le tabernacle. Donc, ces jeunes gens-là, ils ont impacté leur génération. C'était des leaders. Et le même Saint-Esprit, la même sagesse, la même intelligence est en nous. Mais pourquoi nous ne voulons pas laisser cette intelligence se manifester, se développer? Pourquoi nous gardons ces choses-là pour nous enrichir? Non. Il est important, frère, que nous comprenions ces vérités-là. Et si nous regardons autour de vous, si vous regardez ce que la compagnie aérienne Virgin Airlines qui vient là, Virgin Airlines, ça doit venir ici. Voilà. Mais c'est venu de qui? C'est venu d'un jeune homme qui a été licencié, Richard Benson. Il a quitté l'école à 19 ans. Il était un vendeur de journaux. La compagnie là, celui qui l'a fondé là, c'était un vendeur de journaux. Il a quitté l'école à 19 ans. Mais c'était un chrétien. Il a dit non, Dieu ne m'a pas créé. Même si je suis vendeur de journaux, il y a une capacité en moi. Il a lu un livre un jour, le livre là qui dit que ce qui est petit est beau. Il dit ah bon? Mais moi, je croyais que ce qui était petit était minable. Je croyais que ce qui est petit était misérable. Et ce livre-là l'a totalement changé. Il a donc décidé de faire une compagnie. Aujourd'hui, Virgin Airlines est pas dans le monde. Un simple vendeur de journaux. Le jeune Colgate était un orphelin quand il prenait le bateau pour aller aux États-Unis. Mais aujourd'hui, les pâtes Colgate, partout sont là. Les savons Colgate sont là. Tous ces gens-là, tous ceux qui ont impacté le monde, mon frère, dans le sport, dans tous les domaines. Vous voyez les Américains? Dans tous les domaines, ils sont partis. On dit, ah oui, c'est les Américains, mais c'est les Américains en 200 ans. L'Europe est vieille de 4000 ans. Et en 200 ans, ils sont devenus leaders mondiaux en tout. En tout. Dans le sport, leader mondial.
Dans la science, leader mondial. Militaire, leader mondial. Économie, leader mondial. Monnaie, leader mondial. Comment un seul peuple, 200 ans, un peuple incongru comme ça, qui n'est même pas chaud, arrive venant de plusieurs horizons? Pourquoi? Leur unité, c'est qu'ils sont basés sur la parole de Dieu. Si aujourd'hui ils ont abandonné ça, beaucoup ont abandonné, ne faites pas un problème. Mais leur fondement, c'était ça. Leur succès était ça. Alors, bien-aimés frères et sœurs, jeunes gens, jeunes générations, je vous en supplie, prenez ces choses au sérieux. Je ne vous parle pas de religion, Je ne parle pas de religion. S'il vous plaît, je ne suis pas un homme religieux. Loin de moi. La religion est méchante. La religion est dangereuse. Je ne vous parle pas de religion. Jésus n'a jamais été un homme religieux. Jamais. Si on convoque les hommes religieux, vous ne trouverez pas Jésus parmi eux. Il n'a jamais fait la religion. Et le christianisme n'est pas une religion, s'il vous plaît. Jamais. Ce n'est pas une religion. Jésus dit, je suis venu, je vous ai dit, la vie, le chemin, la vérité, la lumière, le sel. Alors si vous prenez ça, vous ne verrez pas en ça aucune religion. Vous allez trouver quelle religion là-dedans? La lumière, à quelle religion? La lumière, au contraire de la religion, c'est l'ignorance. On utilise l'ignorance des gens. Pourquoi la religion a toujours combattu Jésus? Si vous voulez briller, l'occasion vous est donnée de briller. Parce que vous êtes la lumière. Jésus a dit, vous êtes. Déjà, vous êtes lumière. Levez le boisseau et que les gens voient votre lumière. Vous êtes le sel. Assaisonnez la vie des gens. Arrêtez d'être tout juste égoïste, d'être fermé sur vous. Et je crois et j'ai l'assurance qu'il y a une destinée pour vous. J'ai l'assurance que Dieu a un chemin ouvert pour vous. J'ai l'assurance que des grands leaders sortent de ce milieu-là au nom de Christ Jésus. J'ai l'assurance que la grâce de Dieu va vous accompagner. J'ai l'assurance que Dieu vous ouvre les portes. Ne restons pas dans la religion. Ne restons pas dans les danses. Ne restons pas dans les cris. Ne restons pas dans les jeûnes et prières uniquement. Sortons de ces choses-là et manifestons la vie divine qui est déjà en nous et que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez encore plus fort ovationner l'homme de Dieu? Parce qu'il est clair que le chrétien est un facteur de développement. Il est clair que la vision est une fonction du cœur. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut encore dire Amen à cette parole? Amen. Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons au hall des livres et des DVD du docteur Amadou Karambéry que vous pouvez procurer à un prix promotionnel. Donc n'hésitez pas à la sortie de vous en procurer. Nous allons à présent, si pas permet, nous allons prendre quelques questions. Nous allons vous proposer 5 questions. 5 questions. Nous allons prendre 3 femmes et 2 hommes, s'il vous plaît. Très rapidement, nous allons enregistrer les noms. Votre nom, s'il vous plaît. Deuxième, s'il vous plaît. Votre nom. D'autres questions, s'il vous plaît. Un autre doigt. Oui, votre nom. Oui, un quatrième. Ok, nous allons, s'il vous plaît. Olivier. Un dernier, s'il vous plaît. 4. Ok, ok. Les femmes, une femme, s'il vous plaît. Faites honneur à maman, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous allons inviter très rapidement le docteur Sédégan. Bonsoir, docteur Karambéry. Ça fait 5 ans, on ne s'est plus jamais vu. En fait, vous avez profité des choses qui sont de formation dans ma vie. On se reverra à la suite. C'est juste une contribution par des questions. Vous avez parlé des États-Unis comme les founding fathers, les pères fondateurs sont partis de la Bible, et c'est vrai. Et ce que moi j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que les 9 ans que j'ai passés là-bas sont très, très élogieux pour comprendre que plus on s'éloigne de la fondation, plus Dieu s'éloigne aussi de vous. Et j'ai constaté en fait qu'il leur arrive que sur leur billet, ils ont écrit « In God we trust », en Dieu nous croyons. Et je me réjouis de ce que le Parlement, à chaque session, commence en février son ouverture par une séance de prière et que le président, tout président prête serment sur la Bible, mais en même temps, il est interdit, c'est contradictoire, que dans les mairies, par exemple, un maire a affiché les 10 commandements dans sa mairie et il a été traduit pour dire qu'il ne devait pas mettre cela, que c'est trop cru. En tant qu'enseignant, il m'est interdit à tout le monde. Je ne peux pas amener la Bible dans la classe pour moi-même, pas pour lire à la classe, c'est-à-dire pendant les temps de pause, pour lire moi-même. Vous voyez l'écart se creuse. Mais j'ai été ahuri au mois de mai de cette année quand le président Obama a dit publiquement qu'il est de mariage homosexuel. Je ne me surprends pas que Allah, l'on l'impose comme une conditionnalité pour que les pays dits en voie de développement reçoivent de l'aide, que l'on intègre dans leur constitution l'homosexualité. Mais tout ça,
c'est biblique. S'il n'en était pas ainsi, la Bible ne serait pas la parole de Dieu. Parce que nous vivons des temps très prophétiques. Parce qu'à l'approche de la fin des temps, il y aura différentes sortes de religions, et le pasteur a très bien dit que Dieu n'est pas religieux. Okay. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation. La relation verticale avec Dieu, la relation horizontale avec les hommes. C'est une relation gagnant-gagnant. Et je voudrais vous indiquer un de mes livres, Les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière, dont j'en ai parlé. Merci. Dans cette même salle, j'ai lancé mon 5e livre, il y a 4, intitulé Dieu, le crétin, le chrétien, le politicard et la politique. J'en reviens aussi pour appuyer l'idée du pasteur qui dit que nous ne sommes pas pauvres, mais on nous fait une guerre psychologique. Et je démonte et je peux démonter ce qu'on appelle les OMD, les objectifs millénaires pour le développement, qui n'est rien qu'autre que c'est pour le sous-développement. Ok, Il y a 8 points. Mon frère, donc c'est une bonne chose. Comme il est un peu tard. D'accord, je vais conclure. Oui, ok. Je vais conclure. Quand nous revenons maintenant au Bénin, nous parlons des talents. Le président du Bénin pense que c'est en trouvant du pétrole, de l'or, de l'argent que le pays peut avancer. Mais moi, je prie dans le sens contraire que Dieu ne nous montre jamais du pétrole et de l'or sans nous avoir éduqués d'abord au travail. Parce que lorsqu'on prend les 3 talents, 3 ont multiplié par 2. Le 1 là, il est allé cacher. Et Dieu l'a rejeté. Ok. Mais ici, on va manger le 1 talent qui reste. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Ok. Donc, je crois que c'est une toute petite contribution. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon, soyez très bref. Très bref. Pas de conférence dans la conférence. Ok. Deuxième élément. Merci bien, docteur. Nous allons inviter maintenant M. Abraham, s'il peut prendre sa parole, s'il vous plaît. Soyez bref et concis. Posez la question. Si vous avez une contribution, contribuez, mais après, ok. Merci. Allez-y. Je bénis le Seigneur pour avoir rencontré le docteur Mamadou Kambiri en personne. C'est un rêve que j'avais depuis. La question est celle-ci. Je veux être pratico-pratique. C'est-à-dire quoi? Ma question va au niveau des marchés publics. Parce que nous sommes des entrepreneurs. Quand vous voyez ce qui se passe dans la pratique, vous avez peur. S'il vous plaît, pouvez vous approcher? Voilà, merci. Rapidement, tu parles en t'approchant. Tu parles en même temps. Parlez, s'il vous plaît, en venant, pour gagner du temps. Ok, merci. Donc, ma question se situe au niveau des marchés publics. Vous êtes chrétien. Dans le monde des marchés publics, ce qui se passe, c'est que vous devez être corrompu. C'est-à-dire, Allez-y, brièvement. j'ai vécu certaines choses et je peux dire. Posez la question. Quelle est la question? Voilà. Ce qui se passe. Oui. Je dis ce qui se passe d'abord, je pose ma. Ce qui se passe, c'est ceci. Vous allez pour gagner un marché et les gens qui doivent vous attribuer le marché fait 10 millions. On vous dit vous devez corrompre. C'est-à-dire, faites tout pour rester dans l'enveloppe de 8 millions. Les 2 millions, vous allez les retourner quand vous aurez votre chèque. Dans cet environnement, comment le chrétien doit faire pour gagner des marges? Merci. Merci beaucoup, monsieur Abraham. Je vous remercie. Merci pour la question. Nous allons... Il va prendre toutes les questions. Troisième question, monsieur Greg, est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Rapidement, parce que le temps... Oui. Ok, Oui. ma question elle est très simple. Tout à l'heure, vous avez dit que Jérusalem n'a pas connu le temps où il a été visité. Et nous, les chrétiens également, nous ne devons pas laisser passer notre temps parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais quelque part, nous sommes également des dispensateurs d'espoir. Et Romains 11, 29 nous dit que des dons et de son appel, Dieu ne se répond pas. Donc, comment concilier ces deux concepts? Merci beaucoup. Merci pour la précision de la question. Et la dernière question, nous invitons monsieur Olivier Oubounou. Oui, allô, bonsoir. Merci beaucoup de me donner la parole. J'ai une question concernant l'organisation et l'avancée du monde aujourd'hui, comme vous l'avez dit, cher conférencier. Je parle du nouvel ordre mondial, je parle de la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout ce qui planifie dans le monde aujourd'hui. Le défi du jeune chrétien aujourd'hui face à toute cette situation, quel comportement, comment il doit agir, quelle stratégie, vous avez parlé de stratégie. Alors, quelle stratégie le jeune chrétien doit exercer face à toute cette organisation qui sont placées dans toutes les sphères mondiales aujourd'hui? Merci. Merci bien. C'est une excellente question. Merci bien, monsieur. Allons à présent remettre le micro à papa. Voilà, on va commencer par la fin. C'est pourquoi j'ai terminé avec des exemples sur Daniel, Joseph. Comment Daniel a pu vivre dans un milieu hostile à la foi. Comment Joseph a été premier ministre de l'Égypte sans être égyptien et sans avoir compromis son identité. C'est pourquoi il faut toujours chercher dans la Bible la réponse. Depuis que le monde est tombé, il n'y a pas eu un monde parfait où le croyant a eu
la paix. Lot était à Sodome et Gomorrhe, il était tourmenté, Lot le juste, à Sodome et à Gomorrhe. Jésus était sur la terre parmi les hommes. Dieu est devenu chair, pur, saint. Il voyait partout la corruption et tout. Comment ils ont fait? Il n'y a pas une réponse, du moins pour dire, voici, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Premièrement, j'ai dit que vous êtes le sel. Vous devez savoir que le sel n'est pas corruptible. D'abord, tant que l'enseignement n'est pas donné sur l'identité du chrétien, le chrétien va lutter contre des situations. J'ai été directeur général, j'ai résisté à la corruption. Les gens m'ont respecté pour cela. Quand ils ont vu que j'étais prêt à être resté ferme, aucun ministre ne m'a changé de position. Je leur ai dit, je leur ai montré, voilà comment je marche. J'ai démissionné moi-même parce qu'ils ont réalisé que ce que je leur disais là, c'était une bonne chose. Donc, ce que je faisais sauvait même la vie de beaucoup de ministres. Et toutes les entreprises du Burkina sont passées au jugement populaire, les TPR, Tribunal populaire de la Révolution. Notre seule entreprise n'a jamais passé. Ceux qui sont venus faire l'enquête ont trouvé que tout était correct. Mais quand nous étions corrects, tout le monde se moquait de nous en disant, oh, vous les protestants là, vous faites ceci. Mais quand la révolution est venue, je n'ai pas été inquiété. Ils sont venus, ils ont félicité. Et donc la révolution a reconnu que la gestion était correcte. Ça veut dire que vous croyez que les gens vous regardent. S'ils voient que vous êtes intègre, vous gardez dans l'intégrité, ils vont commencer à vous laisser. Mais si ils vous amènent à faire des compromis, ils sont très méchants avec les chrétiens qui font des compromis. Ils sont difficiles. S'ils vous mettent dans une situation, ils vont vous ridiculiser, montrer que votre foi n'est rien, et ils vont prendre ça pour montrer aux autres, regardez comment les chrétiens vivent. Donc, c'est pourquoi votre intégrité, et Daniel a été intègre à Babylone, ses 3 amis ont été intègres, Joseph a été intègre, tous ces hommes de la Bible ont été intègres. Donc, premièrement, ce que je vous dis, c'est que la corruption, là, elle ne peut pas cesser. La corruption sera toujours dans le monde jusqu'à l'enlèvement. Elle va s'aggraver. Donc, demandez vous-même, si vous voulez résister, le Saint-Esprit est en vous pour vous aider. C'est ça que vous négligez. Vous voulez utiliser, il n'y a pas de tactique, de stratégie et du moins technique humaine comme cela pour arrêter. Corruption, c'est corruption. Il n'y a pas de... On ne peut pas donner... Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Donc, c'est de résister et de dire à Dieu. J'ai rencontré un frère en France qui avait les mêmes problèmes. Je lui ai parlé. À la fin, il a dit, bon, Seigneur, moi, la corruption est trop forte, même ici. Je lui ai dit, bon, il faut demander par année ton chiffre d'affaires. Là. Avec 3 ou 4 bonnes affaires, tu vas faire ton chiffre d'affaires et ton bénéfice. Même si tu ne gagnes pas le reste là, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'il a fait. Donc, il travaille 7 ou 8 mois et en priant là, Dieu lui donne des opportunités claires. Avec ça, il fait son chiffre d'affaires, son bénéfice. Le reste là, il ne part même pas chercher des marchés, mais parce que les marchés qu'il a. Et j'ai autour de moi des hommes d'affaires au Burkina. Ils sont confrontés. L'église est remplie donc des hommes d'affaires moyens comme des hommes d'affaires assez élevés chez nous. Ils ont les mêmes problèmes. Je leur ai dit simplement, devant chaque marché, n'essayez pas de soumissionner à tous les marchés. Posez les marchés sur la table. Vous prenez le dossier donc, de soumission et vous posez. Vous demandez au Saint-Esprit, oh Seigneur, est-ce ce marché-là, je dois soumissionner. C'est vrai que sur la liste, il y a toutes sortes de gens influents. Il y a les clubs ésotériques qui sont là, qui influencent et tout. Mais priez, ayez confiance en votre Dieu. Le problème, vous croyez qu'il faut un ministre ou un député. Non, ayez confiance. Et aujourd'hui, un de nos hommes d'affaires est leader en électricité, un leader en irrigation, en poser des trous pour l'eau au Burkina. Malgré les pressions, malgré les clubs, tout, il sort tout le temps premier parce que chaque marché, je lui ai dit de déposer sa main dessus et de demander au Saint-Esprit. Si ce marché est pour moi, il n'y a pas de problème. Ça passera. S'il n'est pas pour moi, ne croyez pas qu'il y a la corruption quand même comme des lapins tout le temps. Non. Parce que là, il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas croire que tout est corruption. Non. Il y a des marchés qui sont pour vous et aujourd'hui, il est leader dans ça. Personne. Les gens ont tout fait pour le contrecarrer. Il est toujours leader dans ça là. Donc, je vous dis que souvent, vous n'utilisez pas les armes que vous avez. C'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit en vous, la prière de révélation et aussi votre autorité pour aller de l'avant,
pour exercer votre autorité. Vous avez tous les moyens pour percer. Ne croyez pas que le monde moderne là est insensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe partout. Il est plus moderne, il est en avance que tout le monde. Le Saint-Esprit n'a pas 2000 ans, il est éternel. Il vient de l'éternité. Mais souvent, comme vous avez fait beaucoup d'études en marketing, en management là, vous êtes chrétien, vous voulez utiliser le marketing et le management, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que la corruption va vous arrêter. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est. C'est ce que j'ai fait pendant les 14 années et des difficultés. Chaque fois j'ai prié, Dieu m'a sorti. L'usine était arrêtée à cause de la corruption. J'ai demandé à la douane de m'aider. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce que la corruption est partout. J'ai prié et Dieu m'a donné une stratégie. J'ai envoyé mes agents partout et pour voir, ils ont découvert les circuits de la corruption. J'ai fait un rapport. Quand la douane s'est mise dessus, on a trouvé et en ce moment l'usine est répartie. On avait des stocks de paille qu'on ne pouvait plus vendre. Mais quand j'ai fait cela, donc vous avez la capacité en vous, ne prenez pas les armes humaines. Les armes, non. Nous sommes dans un combat, prenez les armes de votre combat. Et qui sont la révélation, qui sont la puissance du Saint-Esprit, qui sont la distinction. C'est ça que Daniel a utilisé, c'est ça que Joseph a utilisé. Un prisonnier, un esclave qui a dirigé une grande nation comme l'Égypte, c'est extraordinaire. Et sans avoir été dans aucune université de sciences sociales ou d'économie. Donc, ce que je vous dis est autre chose. Donc, Romains, c'est-à-dire que les dons et les talents, oui, le temps de la visitation, vous savez, Dieu donne les talents, mais les talents, il les donne, les talents sont sur terre. S'il vous utilise comme un talent pour bénir son peuple, et que si Dieu est venu vous visiter en votre temps, et que vous n'avez pas répondu, le talent ne reste pas avec vous. Le talent, on dit que on parle de talent, on n'a pas dit que le talent est pour toi individuellement, et c'est fini. Ce n'est pas vrai. Tout le monde comprend comme ça, c'est faux. Et le talent que Dieu a donné à Saül est passé à qui? Passé à David, parce que David n'a pas utilisé. C'est-à-dire, ne croyez pas que Dieu a dit, je dépose un talent sur toi. Et maintenant que tu veux, que tu refuses ou pas, le talent est gardé. Dieu n'a jamais dit cela. Quand il parle des talents, il parle du talent lui-même. Il n'a pas dit l'individu. Quand on dit que les talents et les dons de Dieu sont, on n'a pas dit sur l'individu. Si l'individu refuse, ça s'en va. Et Dieu va l'utiliser quelqu'un d'autre pour bénir les gens. Donc, ne croyez pas que si vous refusez, et Dieu va garder ça avec vous, et le peuple va souffrir. Non. Si vous refusez d'agir, le talent continue. Dieu ne se répand pas de ce talent qui est dans le monde, qu'il a donné. Dieu va utiliser quelqu'un d'autre qui est prêt à utiliser le talent. Mais ça ne veut pas dire, si c'était comme cela, c'était grave. Si moi, Dieu me donne un talent d'impacter ma nation, comme un inventeur de vaccins, et que je ne le fais pas, et que Dieu continue à me garder ce talent-là, il punit la population. C'est-à-dire que le talent sera utile dans le monde. Mais comme moi, j'ai refusé, ça quitte et ça va chez l'autre. Lui, il sera utile pour aller faire le travail. C'est comme ça qu'il faut bien comprendre. Donc, le temps de visitation et le temps où Dieu vient nous visiter sont des temps importants. Donc, frère, Dieu ne vient pas nous donner des choses une fois pour toutes pour dire maintenant, non. Si j'obéis, si je mets en branle, si j'exerce cela, ça va continuer. Mais si je refuse, parce que l'homme au talent qui a enterré son talent là, on lui a retiré son talent. On a redonné à celui qui avait beaucoup. Donc, il faut voir, la Bible répond à la Bible. Il ne faut pas rester trop dogmatique sur une question avant d'aller. Autre question? C'est la seule question. Les autres sont des contributions. Donc, voilà, je crois que vous êtes là depuis longtemps. On ne va pas trop vous retenir. Il est déjà presque 22 heures. Je crois qu'il est bon que vous leur servez à manger parce que ils ont payé à manger, ils ont payé, il faut qu'ils mangent. Ah, vous avez pris... Attendez. Non, c'est important. C'est la même chose avec nos compagnies aériennes. Nos compagnies aériennes, ils ont des avions de 80 places, ils vendent 100 billets. Maintenant, quand les gens viennent à l'aéroport, tout le monde se bouscule parce qu'il y a 80 places dans l'avion. J'espère que vous avez ouvert la porte, tout le monde est rentré, il faut les servir maintenant. Bon, on va manger. S'il y a des questions, on va continuer. Hein? Oui ou non? Si on ne mange pas, vous remboursez notre argent. Hein? Non, je dis ça pour eux. Ce sont des gens, ils sont très bien, ils sont très sérieux. Donc, bon. Vous êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je vais prier pour vous. Mais
ce que je peux dire là, et c'est ça aussi qui a été la force que Dieu nous a donnée. Vous voyez, Impact TV, toutes ces choses-là. Et si vous remarquez, tout ça, c'est l'Église, c'est pas ailleurs. Donc, tout ce que nous avons investi, ce sont les résultats de ce que j'ai enseigné pendant des années qui semblaient être les lois spirituelles du succès. Moi, je me suis dit, si je veux moi-même, malgré ce que Dieu m'a donné là, je suis incapable de faire les choses par moi-même. Moïse pensait la même chose. Il a dit à Dieu, donne-moi des gens. Dieu lui a donné 70 personnes pour porter le fardeau. Moi aussi, j'ai lu cela. J'ai dit, Seigneur, même si tu me donnes la vision, tu me donnes la capacité, je suis incapable de travailler moi seul. Car moi, je suis pasteur. Il me faut des hommes des médias plus tard. Il me faut des hommes d'affaires. Il me faut des techniciens. Il me faut des bons musiciens. Il faut des gens de tout ordre. C'est ainsi que Dieu m'a dit, commence à enseigner les lois spirituelles du succès. J'ai commencé à sortir de l'église, à faire des réunions dans les lieux publics. Et j'ai commencé à enseigner les lois spirituelles du succès. Et j'ai commencé à impartir dans la vie de ces jeunes gens-là, des chômeurs, des gens qui n'ont pas d'argent. Et j'ai commencé à leur dire comment on peut réussir pratiquement dans la vie et en se basant sur les lois spirituelles du succès. Et Dieu a commencé à dire, bon, celui-ci, il dit, toi tu veux faire quoi? Il dit qu'il lui veut ouvrir une auto-école. Il n'a pas d'argent. J'ai dit à l'église, vous allez lui prêter de l'argent, il va ouvrir l'auto-école. L'autre a dit qu'il veut faire telle chose. Donc, on a fait un système d'entrepreneuriat interne sans savoir. Et c'est ainsi que ces hommes qui étaient autour de moi, tout ce qui était là était à pied ou à vélo. Les voitures qui commençaient, quand je commençais l'œuvre de Dieu, il n'y avait même pas 10 voitures. Mais au fur et à mesure que j'enseignais tout cela, Dieu a commencé à changer les vies. Dieu a commencé à transformer. Vous voyez notre chef technicien, celui qui a mis la télévision en place, Impact TV, le voilà derrière vous. Lève ta main, Cyril. Regardez-le. Vous savez d'où il vient? Il n'a jamais eu le certificat d'études. Vous savez? Ce sont qu'on les appelait vulgairement des jeunes de la rue, les voyous de la rue qu'on a évangélisés. Mais les grands techniciens de Eutelsat qui sont venus pour les satellites, mais ils ont dit, mais où tu as appris tout ça là? Il dit, non, le pasteur nous a enseigné ça lui-même. Il n'est pas technicien, mais il a en lui la sagesse. Il nous a imparti ça en nous. Et c'est avec ça qu'aujourd'hui, donc Dieu a commencé à lever des hommes d'affaires. Il a commencé à lever des femmes d'affaires. Et l'église est remplie donc de gens comme ça. On a vu des gens, des ministres, des députés, on a vu des colonels, on a vu toutes sortes de gens que Dieu a suscité, des hommes d'affaires. Aujourd'hui, on a des milliardaires dans l'église. Quand je dis, on va faire telle chose, il lève la main. Pasteur, je prends ça en charge. Quand on va faire ça, je prends ça en charge. Quand on va faire ça, on prend ça en charge. Mais beaucoup de gens, vous avez été bénis. Vous avez eu l'argent. Vous avez dit au pasteur de vous bénir. Il a prié pour vous être bénis. Maintenant, on dit on va construire même un bâtiment. Vous ne voulez même pas donner 10 millions. Vous ne voulez pas donner 20 millions. Quand Dieu m'a dit de construire le bâtiment de 3000 places en 3 mois, là, il n'y a pas d'argent. Ça faisait 475 millions. Mais l'argent est venu où? Ce sont les chrétiens là. Quelqu'un est venu donner 35 millions, l'autre 25 millions, l'autre 15 millions. Et en 3 mois, le bâtiment est fini, équipé. Quand Dieu a dit de faire l'Impact TV là, ils ont dit, pasteur, Impact TV, il dit, on va chercher les meilleures choses. Ils sont allés directement au numérique. Ils ont tout financé. Tout. Ça vient de là. Parce que j'ai investi en eux des choses. Et au fur et à mesure qu'ils ont grandi, les affaires ont grandi. Alors, partout où je vais, je prie pour les gens avant de quitter. Parce que je sais que Dieu va vous... Vous êtes venus là. Vous n'êtes pas venus pour manger. Vous êtes venus et je vais prier avec vous. Honnêtement, je vais prier. Et je sais que ma prière là, je sais que Dieu exauce ma prière. Ça, au moins, je sais. Ça, je ne veux pas douter de ça. Dieu exauce ma prière. Non. Sinon, je n'allais pas osé me promener dans le monde comme ça, dire aux gens que Dieu exauce la prière. Et 35 ans, j'ai dit, mais quelqu'un allait m'attraper et dire, mais toi, tu es un petit menteur, quelque part. Dieu exauce ma prière. Frère, c'est pourquoi je vais prier avec vous. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Tous ceux qui ont des affaires, qui ont des petites entreprises, qui ont des affaires où vous tenez debout, et maintenant, qui ne sont pas fonctionnaires, je ne parle pas des fonctionnaires d'abord, vous avez des affaires personnelles, que vous soyez femme ou homme. Et même si vous soyez béni ou pas, levez-vous. Même si vous êtes multimilliardaire, levez-vous. Il faut décider, je vais prier avec vous. Ouvrez vos deux mains simplement là, mettez les mains côte à côte et je vais prier. Croyez frère. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je tends mes mains vers toi.
Tu as dit que l'œuvre de nos mains prospérera. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que la prière de ton serviteur en ma faveur sera exaucée. Seigneur, je te remercie parce que je veux que mes affaires prospèrent afin que le financement du royaume des cieux soit possible, soit réalisé par mon intermédiaire. Les situations sont difficiles. La corruption est partout. Humainement, on ne peut pas s'en sortir. Mais Seigneur, tu as dit que ton église ne faillira jamais et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Je suis partie prenante de l'église. Les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les portes de la corruption, les portes du combat ésotérique, les portes de la sorcellerie, les portes de l'injustice ne prévaudront point contre mon entreprise. Seigneur, je crois ce soir à ton intervention divine, comme tu as relancé les affaires d'Isaac dans les temps de famine, comme tu as utilisé Joseph en Égypte. Il a conçu un plan qui a sauvé l'Égypte. Comme tu as utilisé Daniel à Babylone. Et ses amis, ils ont été des grands intendants. Ils n'ont jamais subi un échec. Comme tu as fait prospérer Abraham le Père. Ce soir, j'ai ouvert mes deux mains devant toi. Quand ton serviteur va prier, quand il va souffler l'esprit de vie, veuille dans ta bonté, Seigneur, ranimer mes affaires, raviver mes affaires, que tu me positionnes toi-même sur l'échiquier national, que tout marché auquel je vais soumissionner, tout plan que je vais programmer, soit une réalité, soit un succès. Je le crois maintenant, Seigneur. Merci, parce que tu nous exauces. Dans le nom de Jésus, ne prie plus, reste les mains ouvertes. Excellent Père de grâce. Cette génération qui est là, tu m'as aidé toi-même, moi qui suis né dans cette famille pauvre, misérable, qui n'avait rien. Tu m'as dit que chaque fois que je vais prier pour cette génération, toi-même tu vas susciter des hommes, des femmes que tu vas utiliser pour le financement du royaume. Ils ont cru en cela et sont venus cet après-midi ici, ce soir. Père, je parle de ta part maintenant. Je déclare par la puissance qui est dans le royaume des cieux et par le moyen du Saint-Esprit que toute affaire, toute entreprise qui est dans leurs mains, qu'à partir d'aujourd'hui, Père, que le souffle de vie se manifeste dans ces affaires-là. Que plus jamais la pauvreté ne soit leur partage au nom de Christ Jésus. Que l'échec ne soit plus leur partage au nom de Christ Jésus. Que la corruption ne puisse prévaloir sur leurs affaires au nom de Christ Jésus. J'asperge leurs affaires par le sang précieux de Christ pour les mettre à couvert, les protéger. Et Père, qu'ils reçoivent maintenant. Recevez, 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 recevez cette grâce dans le nom de Christ Jésus. Fermez vos deux mains, frottez-les l'une contre l'autre simplement. C'est un acte de foi. Cela veut dire que vous avez accepté cela. Vous avez reçu cela. Et cela s'accomplit au nom de Christ Jésus. Pour les fonctionnaires qui travaillent, fonctionnaires internationaux ou nationaux, ou vous tenez départementaux, vous tenez debout, je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous maintenant. Tous les travailleurs de la fonction publique ou des organismes internationaux, des ONG, je vais prier avec vous. Je vais prier simplement pour vous. Mettez votre main sur votre poitrine. Excellent Père de grâce, ces hommes et ces femmes qui sont des fonctionnaires, tant au niveau national, régional, au niveau des ONG, au niveau international. Ils sont venus pour exercer la loi de l'honneur. Ils sont venus honorer de par leur présence cette conférence-là. Il ne peut pas retourner sans retour. Il dit que quiconque honore
un prophète reçoit une récompense de prophète. Quiconque honore un chrétien reçoit une récompense de chrétien. Je suis simplement ton serviteur en m'honorant ces hommes et ces femmes que tu as placés. Maintenant, je vais en retour proclamer, prononcer la bénédiction. Et que cette réalité que tu m'as donnée, qu'il reçoit soit comme une récompense maintenant. Recevez maintenant, filles et femmes de Dieu, enfants de Dieu, parce que vous êtes venus honorer cette conférence. Je prie que tout blocage soit levé au nom de Christ Jésus. Que toute promotion de votre vie devienne une réalité. Que toute forme d'injustice qui prévalait contre vous soit levée maintenant au nom de Christ Jésus. Qu'aucune personne ne peut empêcher votre progression au nom de Christ Jésus. Père, je prie pour eux et leur service. Je prie pour leur promotion. Je prie pour leur travail. Je prie pour leur santé. Que toutes les intrigues, toutes sortes de complots ourdis contre eux, maintenant soient balayées au nom de Christ Jésus. Que tout problème qui s'élève contre eux, Seigneur, que l'onction détruise ces jougs au nom de Christ Jésus. Père de grâce et d'amour, recevez la grâce et la bénédiction de Dieu. Que la prospérité professionnelle accompagne votre travail. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre travail. Que la paix de Dieu surabonde dans votre vie. Et que sa grâce vous accompagne. Et que son amour soit votre partage. Et que le succès soit sur votre chemin. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous au nom de Christ Jésus. Amen. Bon, c'est bon comme ça. Même si ce n'est pas arrivé, c'est bon. Nous avons aussi sollicité à papa, comme nous avons un club qui commence, un club qui veut que ses fondements sur le roc. Et nous avons sollicité papa pour prononcer une prière à l'endroit du couple du foyer Guidibi qui a osé mettre Jésus à la première place, publiquement. Qui a osé créer ce club Jésus pour réussir. Nous allons ensemble dire Amen après la prière. Merci pour ce couple-là qui a initié ce centre afin d'aider ton peuple pour l'expansion du royaume des cieux, non seulement au Bénin, pour aider le peuple de Dieu à exercer son leadership. C'est pourquoi, Père, je prie maintenant que le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, repose, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance que toi tu as utilisé pour bâtir le monde, que cet esprit soit imparti en eux, que à partir de maintenant, Seigneur, que la révélation de ta parole soit manifestée de telle manière qu'ils puissent impacter leur génération au nom de Christ Jésus, que leur leadership soit exercé, soit manifesté, et que cela soit au vu et au su, non seulement de cette population, de ces autorités, de ces nations, et que tout le monde voit que, Seigneur, ta bonne main est sur eux. Je prie maintenant que tu les protèges, tu les gardes. Père, je te remercie pour cette grâce infinie. Merci.